Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Quelle est la chose la plus horrible que vous ayez vu faire par un camarade de classe à l'école? Un mec de ma classe s'est fait branler en classe. Il s'est fait prendre et a dit qu'il se masturbait pour éviter à la fille d'avoir des ennuis et il a été suspendu. C'était en 8e année. Edith, c'est passé en Californie. Edith 2, une fille différente a fait une pipe à son petit ami dans un escalier de notre lycée pendant l'année junior. Le service de sécurité du campus les a attrapés et ils ont tous les deux été suspendus. Ils sont toujours ensemble. En fait, ça a l'air d'être un gars sympa. J'ai regardé un de mes copains en 2e année de fac sortir un petit sac de poudre blanche qui avait une teinte jaune. Je lui ai demandé ce qu'il faisait alors qu'il faisait une petite ligne sur le bureau au fond de la classe où nous étions assis, et il l'a rapidement reniflé dans sa narine. Il a fait un ououou en terminant la ligne et toute la classe s'est retournée et nous a regardés. Il s'est avéré que c'était de la kétamine. Je me masturbais dans le coin de la bibliothèque devant un magazine, avec une photo de Beyoncé. Tout ça pendant une leçon de lecture silencieuse, avec 30 autres enfants dans la salle. Ça s'appelle la clasturbation. Cet enfant de mon école avait apparemment stocké son sperme pendant des mois dans des bouteilles d'eau qu'il gardait dans son casier. Vers la fin de l'année, il a sorti les bouteilles de sperme, a retiré les bouchons et les a fait tourner en rond, frappant ainsi tout le monde dans le couloir avec du sperme de casier vieilli. J'ai eu la chance d'être frappé au bras. J'ai envisagé de le couper. Putain de merde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je m'attendais à ce qu'il boive. Oh mon Dieu. Une fois à l'école, je crois que nous avions environ 12 ou 13 ans, et nous regardions un documentaire sur l'Holocauste. Une fille au fond de la salle criait de dégoût. Le film était assez explicite, et je me souviens qu'au début, sa réaction m'a ennuyée. Puis un type assis perpendiculairement à elle, nous étions autour de table ronde, a également crié de douleur, s'est levé, et a couru hors de la pièce, avec sa bite à travers la fermeture éclair de son pantalon. Il s'est retrouvé face à l'écran, alors que tous les autres participants à sa table ronde ont dû se détourner pour voir. Il a évidemment pensé qu'un film sur l'Holocauste était le moment idéal pour se masturber. Il s'est fait prendre et, dans la panique, a essayé de remonter la fermeture éclair de son pantalon, et s'est fait prendre. L'effet des douches collectives, 1. Eh bien maintenant nous savons quel enfant est la réincarnation d'Hitler. Une fois, dans ma classe de chorale au lycée, le gamin à côté de moi m'a tapé sur l'épaule, et m'a dit « Regarde mon nouveau portefeuille ». Je le regarde, il a baissé son pantalon, et se tient là, avec un pénis en pleine érection. Sans parler d'un énorme buisson. Les poils remontaient aussi presque, jusqu'au bout du pénis, ce qui était assez horrible. Son meilleur ami est assis à côté de lui et il le remarque aussi, il se met à rire. L'ami s'empare alors de sa partition, et la fait glisser vers la bite en le coupant avec le papier. Le gamin avec la bite sortie, normalement un type assez calme et drôle, devient furieux, se lève avec son pénis encore sorti, et donne un coup de poing au gamin en plein visage. À ce stade, tout le monde a remarqué l'agitation, et il voit un gamin debout, avec une érection poilue, qui vient de frapper son ami. Mes mots ne peuvent pas décrire la confusion qui règne dans cette pièce. Ils ont finalement été suspendus tous les deux pendant 5 jours ou quelque chose comme ça. Tous les enfants de la chorale en rient maintenant. Mais aucun d'entre eux n'a été autorisé à réintégrer la chorale. Jusqu'à ce jour, c'est l'événement le plus étrange dont j'ai été témoin. Ah, sont-ils restés amis par la suite? Je parie que ça n'a même pas entaché leur amitié, ils ont l'air rigolos ensemble. Je ne sais pas si c'est horrible, mais au collège, il y avait ce couple qui s'asseyait en face de ma table dans la salle à manger. Chaque jour, elle lui faisait une branlette sous la table, ce qui était très évident d'après l'endroit où mes amis et moi étions assis. Je me suis toujours demandé si les gens avec qui il s'asseyait savaient, je veux dire qu'ils devaient avoir raison. J'imagine qu'il n'a jamais fini, parce que je ne sais pas comment vous pourriez regarder vos amis dans les yeux, pendant que vous êtes violemment en train de secouer le dessous de la table à manger, ou pire, finir sur les sandales de la fille en face de lui. Apparemment, c'est très courant, parce que je suis sûre que nous ne sommes pas tous allés au même collège, et que cela s'est aussi produit dans mon école. Je me suis assis en face de ces gens.
Heureusement, rien n'a jamais atterri sur mes pieds. Nous avons fait une sortie éducative, dans un centre de biologie marine. Nous nous amusions, et un garçon a attrapé une étoile de mer dans un vivier, l'a tenue sur sa chemise, s'est tourné vers la fille qu'il aimait et a dit « Je suis shérif ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque les étoiles de mer sentent qu'elles vont mourir, elles libèrent tout leur sperme, pour tenter de féconder une autre étoile de mer au hasard. Elle s'est mise à décharger toute sa merde et le garçon a crié « Il fait la pipi sur moi ». Notre professeur s'est amusé à lui dire que ce n'était pas de l'urine, mais du sperme d'étoile de mer. Nous l'avons toujours appelé spermie, et quand il a pleuré au professeur à propos de ce nom, elle lui a dit de s'y habituer, car il allait rester. J'aimais cette enseignante. Et, je suis shérif. C'est la chose la plus lamentable qu'une personne, avec une étoile de mer sur sa chemise puisse dire. Il aurait pu être le shérif spermie. Je suis allée dans la même école de la maternelle à la 12e année, parce que ma ville est minuscule comme l'enfer. Un jour, alors que j'étais au collège ou au lycée, je profitais le temps de la classe en chiant dans les toilettes. Malheureusement, peu de temps après avoir commencé, une classe élémentaire est venue faire une pause pipi. Ce jour-là, j'ai appris à quel point les petits enfants aimaient le caca. Je suppose qu'ils aimaient quand les gens ne tiraient pas la chasse d'eau pour pouvoir voir le caca des gens. Ils couraient tous en criant « J'espère qu'il y a du caca, et je veux voir du caca ». Comme il n'y en avait pas dans l'autre box, ils ont pensé que la solution serait de voir mon caca, ce qui les a fait se révolter et claquer la porte en criant « Je veux voir du caca ». Je me suis essuyée, j'ai ouvert la cabine, et je suis retournée en classe en courant. Je n'ai pas mentionné ce qui était arrivé à mes camarades de classe. Oh, c'est hilarant, tu as fait ma journée. De toutes les histoires ici, c'est toi qui m'as fait craquer. Ça me rappelle totalement mon expérience à l'école primaire. Je ne sais pas pourquoi tout le monde était si fasciné par le caca, mais c'est tellement vrai. Les enfants faisaient constamment caca dans les urinoirs aussi, c'était tellement dégoûtant. Même eux allaient danser des filles et le faisaient. Je sais que les toilettes des filles n'ont pas d'urinoir, elles y chiaient partout, où c'était possible. J'avais peur d'utiliser les toilettes de notre école, parce que les autres enfants étaient si bizarres, quand il s'agissait de faire leurs besoins. Regarder sous les cabines, et écouter les portes des cabines, et tout ce qui pouvait faire que l'on n'ait pas envie d'utiliser les toilettes. Un gamin s'est branlé en classe de maths de 8e année. En classe, il avait 2 sièges vides autour de lui, et était en fait assez furtif, jusqu'au moment de l'extase où il a commencé à respirer très fort. Une fille l'a remarqué environ 10 secondes, avant qu'il ne finisse, et elle lui a dit très fort, en sursaut, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais il était au point de non-retour, et a fini dans ses mains dans son pantalon. Il a paniqué dès qu'il a fini, et le professeur s'est mis à lui crier dessus. Il s'est enfui de la pièce, mais il a laissé du sperme sur la poignée de la porte en sortant. À l'université, je partais au milieu de la classe, j'allais aux toilettes, et je me branlais sur quelque chose que je trouvais sur mon smartphone. Je me souviens qu'en revenant en classe, 3 ou 4 personnes me regardaient, comme si elles savaient ce que je venais de faire. Ils l'appellent le clasturbator. Vous savez que les cabines de toilettes ont ces fissures gênantes à travers lesquelles on peut voir. Un jour, à l'école, je suis entrée dans les toilettes pour voir un type pisser à travers cette fissure, essayant d'asperger le gamin qui faisait caca et qui n'avait nulle part où aller. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait demi-tour et je suis partie. C'était certainement la bonne décision, mais honnêtement, la seule chose à faire serait de pisser sur ce pisseux. Seul un lâche pisse sur un homme sans défense. Un homme fort et désintéressé se serait mis à pisser littéralement sur ce type. Mais je ne m'attends pas à ça de la part de tout le monde. Voici mon image mentale préférée de ce fil de discussion. Une fois, je suis tombée sur un bon ami équipier qui chiait dans les douches des vestiaires. Il a alors tapé la crotte contre le mur et a crié poupou. C'était horrible pour le moment, mais ça a fait une belle histoire par la suite. Tout ce scénario laisse plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Un gars de ma classe de camp d'entraînement de l'US Navy a découvert dans une lettre que sa petite amie l'avait quitté. Il est parti en courant alors que nous entrions en classe, a sauté sur du 3e étage, et a ensuite fait un saut de l'ange sur le béton en contrebas, avec ses putains de mains derrière son dos. Il est mort sur le coup. Je l'ai vu plonger, et je ne l'ai entendu qu'atterrir. Les commandants de compagnie nous ont immédiatement poussés à l'intérieur,
puis nous avons été enfermés. Quand nous sommes rentrés à la caserne un peu plus tard, ils utilisaient une lance à incendie pour essayer d'évacuer tout le sang. C'est très perturbant pour moi, qui avait 18 ans. Question morbide. Avez-vous entendu un cri? J'ai entendu dire que lorsque les gens sautent, par opposition à l'ivresse et à la chute d'un balcon, ils crient presque toujours, comme s'ils le regrettaient. Mais si ce type a plongé d'en haut et a mis ses mains derrière son dos, il semblait assez engagé. Quand j'étais au lycée, j'aimais aller au balcon de notre théâtre pour faire des siestes pendant mes périodes libres, parce qu'il était généralement vide. Un jour, je monte les escaliers, et je vois une fille de la classe inférieure, que je connaissais un peu pour se blesser avec des ciseaux. Elle a paniqué, et s'est enfuie. J'ai fini par la rattraper, et nous avons eu une conversation intense. Nous sommes devenus amis après ce jour-là, et je l'ai encouragée à consulter un thérapeute, ce qui l'a beaucoup aidé. Eddie, puisque vous êtes si nombreux à le demander, non, nous ne sommes jamais sortis ensemble ni sortis ensemble. Nous avons besoin de plus de gens comme vous. Les gens qui utilisent les escaliers? Oui, les ascenseurs rendent les gens paresseux. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait une fille qui avait très peu d'amis, et qui était un peu bizarre. Un jour, alors que j'étais assise à côté d'elle, elle a soulevé sa robe, et s'est enfoncé son stylo, puis m'a regardé droit dans les yeux, et a commencé à cliquer avec fureur sur le stylo. Je ne me suis plus jamais assise à côté d'elle après cela. Eddie, pour clarifier certaines choses, elle ne se poignardait pas, elle insérait son stylo. Nous avions également une dizaine d'années à l'époque. J'espérais nous sommes mariés maintenant, et avons 3 enfants. En 4e année, nous avons eu quelques étudiants étrangers. Comme c'était à New York, ce n'est pas grave de voir quelqu'un arriver en retard dans l'année scolaire, parce qu'il venait d'un autre pays. Ce gamin, appelons-le Ahmed, venait d'arriver à Nice, il ne gérait pas d'anglais du tout, mais était une bête de somme en maths. Pendant un cours de maths, il avait déjà terminé une section du livre, que nous étudions alors que les autres enfants étaient en sueur à cause de quelques questions. Il s'est assis là pendant un certain temps, et s'est vraiment ennuyé, puis il se lève et va à la poubelle, pour enlever son pantalon, et chier directement dans la poubelle. L'institutrice était tellement choquée, qu'elle n'a même pas fait un bruit. Il se lève, remet son pantalon, et s'assoit à son bureau comme si rien ne s'était passé. Toute la classe est soit dégoûtée, soit en train de rire hystériquement. Je suis bien sûr tombée de ma chaise à cause des rires. La professeure a commencé à lui crier dessus, mais il ne parlait pas anglais. Alors elle l'a emmené au bureau du principal. Plus tard, quand je suis allée rendre mes devoirs, j'ai remarqué qu'Ahmed était déjà là avec ses parents. Sa mère raconte au directeur qu'Ahmed a dit que s'il y avait eu du sable autour, il aurait couvert l'odeur en mettant du sable dessus. J'ai encore éclaté de rire. Ahmed m'a vu et a souri diaboliquement. Le principal explique qu'il y a des installations pour lesquelles cet acte peut être fait sans interrompre ses camarades de classe ni alerter son professeur. Sa mère lui dit simplement « Écoutez, pourquoi passer du temps à chercher un endroit pour faire ses affaires alors qu'il y a déjà un conteneur à ordures tout près de lui ?» Ahmed était un enfant froid et dit en anglais le seul mot qu'il a appris ce jour-là, « désolé ». Quelques années plus tard, lorsqu'il parlait couramment anglais, je lui ai posé des questions sur l'événement, et il m'a dit « Oh, je m'ennuyais, alors je voulais faire une déclaration à l'Amérique, lui dire que mes merdes allaient rester ici. »